شهر الهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum, bon Ramadan à tous. Cette vidéo est une vidéo introductive au tajwid et il y en aura, Inch'Allah, 4 autres, pardon. Nous aborderons les types d'erreurs rencontrées lors de la récitation du Coran, comment les corriger, les différents degrés de rapidité, les règles de mim sakina et de nun sakina et tanwin. Tout acte en islam repose sur 2 piliers. Le premier, sur 2 piliers pour se voir accepté. Le premier pilier est l'intention. Dans un hadith rapporté par Muslim, Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète wassalam, a dit, en résumé, que 3 personnes entreraient les premières en enfer. Et l'une d'elles est un récitateur de Coran. Et lorsque Allah lui demandera pourquoi tu as récité le Coran, il répondra je l'ai récité pour te plaire. Et là, Allah Azza wa Jal lui répondra non, tu as récité le Coran pour que l'on dise il est savant, il récite le Coran et on l'a fait. Et il sera jeté dans le feu. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. La lecture du Coran, comme tout acte, nécessite une intention sincère. Le deuxième pilier pour que l'acte, en l'occurrence la lecture de Coran, soit accepté, est la validité. C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble, Inch'Allah, au travers de quelques petites règles de tajwid afin d'améliorer notre récitation du Coran. Quels sont les mérites de l'apprentissage du Coran? Donc, un des premiers mérites est une grande récompense. Dans la sourate 35, Fatir, Allah Azza wa Jal dit: certes, ceux qui récitent le livre d'Allah, qui accomplissent la prière et qui, secrètement et en public, font aumône d'une partie de ce que nous leur avons accordé, dans l'espoir de faire ainsi une transaction au profit intarissable, Allah saura les en récompenser généreusement et les gratifier d'un surplus de sa grâce, car il est indulgent et plein de gratitude. Donc, ce sont les versets 29 et 30. Un deuxième mérite assez connu, c'est la décuplation de la récompense. Selon un hadith rapporté par At-Tirmidhi, le prophète ﷺ a dit: celui qui lit une lettre du livre d'Allah a une bonne action, et chaque bonne action est décuplée. Certes, je ne dis pas que Alif Lam Mim constitue une seule lettre, mais bien que Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. C'est-à-dire que lorsqu'on lit simplement Alif Lam Mim, donc 10 récompenses par lettre, donc 30 hasanat en tout. Un troisième mérite est l'élévation dans les degrés du paradis pour chaque degré respecté, pour chaque verset récité, pardon. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma rapporte à ce sujet qu'il a entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: on dira au lecteur assidu du Coran, lis, élève-toi et récite comme tu le faisais dans le bas monde, car ta demeure te sera fixée en fonction du dernier verset que tu réciteras. Rapporté par At-Tirmidhi. Quatrième mérite, l'intercession en faveur de ceux qui le récitent. Abu Umama radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lisez le Coran, car il viendra le jour du jugement dernier intercéder en faveur de ceux qui le lisaient de manière assidue. Rapporté par Muslim.
Donc, qu'Allah fasse à ce que le Coran soit intercède en notre faveur et ne témoigne pas contre nous le jour du jugement dernier, Inch'Allah. Cinquième mérite, le privilège d'être le meilleur parmi les gens. Donc, Al-Bukhari rapporte que le prophète a dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Le sixième, le couronnement des parents le jour du jugement dernier. D'après Mu'adh al-Juhani, radiyallahu anhu, le prophète a dit celui qui lit le Coran et le met en application verra ses parents le jour du jugement couronné. La lumière de leur couronne sera plus intense que celle du soleil ici-bas. Et que dire de la personne concernée, rapporté par Abu Daoud. Et un autre mérite, et ça fera un peu le lien avec le Ramadan, c'est lorsqu'on lit le Coran en entier, on a une doua exaucée. Et pendant le Ramadan, il est très recommandé de lire le Coran autant que possible. Le deuxième pilier sur lequel repose l'acceptation d'un acte est la validité de celui-ci. Et des règles à suivre permettent de rendre l'acte valide. En ce qui concerne la lecture et la récitation du Coran, c'est tout simplement la bonne prononciation des lettres. Donc c'est le tajwid finalement. Et de ce point de vue-là, la langue arabe est très importante. On ne parle pas d'ici de forcément comprendre ce que l'on récite, mais bien de le lire correctement. La récompense est attribuée au lecteur même s'il ne comprend pas ce qu'il lit. Si on se rappelle des hadiths que l'on vient de lire. Et un problème que peuvent rencontrer les gens, justement, c'est de ne pas connaître la langue arabe et comme substitut, en fait, ils vont prendre des Corans en phonétique. Sauf que le phonétique est une mauvaise méthode pour lire le Coran, étant donné que les erreurs s'accumulent facilement avec ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pour celui qui veut apprendre le Coran, dans un premier temps, c'est d'écouter au moins le temps de trouver quelqu'un pour lui apprendre l'arabe. Donc le phonétique est déconseillé pour lire le Coran. Il vaut mieux, si on ne peut pas lire, écouter un cheikh, un récitateur, et suivre en même temps la lecture sur le mushaf. Donnons une définition du Coran. Donc le Coran est la parole d'Allah, c'est un miracle. Elle a été révélée sur le prophète alayhi salatu wassalam. Elle est récompensée pour son adoration. Le Coran est écrit entre deux reliures, donc le mushaf. Le Coran nous a été parvenu par le biais du tawatur. Donc du tawatur, c'est-à-dire de façon notoire. Et le Coran a mis au défi les Arabes par la plus petite de ses sourates. Donc brièvement quelques explications. Donc cette parole d'Allah a été révélée au prophète alayhi wassalam par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam. C'est un miracle, chaque prophète a eu son miracle, et le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le Coran. Comme nous venons de le voir, sa récitation est récompensée, c'est une adoration. Donc le mushaf, pour la partie compilée entre deux reliures, c'est le Coran et la parole de Dieu compilée, écrite entre deux reliures, celle du mushaf, en fait, du livre. Elle nous a été parvenue, la parole d'Allah,
par le biais du tawatur, c'est-à-dire de façon notoire. Comme pour les hadiths, en fait, le Coran a des chaînes de transmission. Euh, une chaîne de transmission est composée de maillons, et les maillons, en fait, ce sont les récitateurs. Et ce qui veut dire qu'en fait, à partir d'un récitateur aujourd'hui, on peut remonter jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, et on connaît chaque maillon de la chaîne. C'est comme ça en fait que l'authenticité du Coran est préservée en plus de son écriture. Donc il y a l'écriture qui garantit que le texte est préservé, et les récitateurs avec leur façon de réciter qui est correcte, ça préserve la façon, ça préserve la bonne récitation du Coran en fait. Et enfin, le Coran a mis au défi les Arabes par la plus petite de ces sourates, à savoir Al-Kawthar. Parce que les Arabes excellaient dans la poésie, dans l'arabe en fait, dans les subtilités de la langue arabe. Et le Coran en fait surpasse tout ce que les Arabes connaissaient. Et les Arabes n'ont jamais réussi à produire quelque chose de si splendide que le Coran. Donc le Coran, comme les hadiths, sont en fait la source de la loi islamique, ce qu'on appelle al-sharia. Donc rapidement, al-sharia, c'est 5 sciences globalement. Ilm al-akhlaq, donc l'éthique islamique. Al-aqidah, le dogme islamique, ce en quoi on croit. Usul al-fiqh, les sources de la jurisprudence islamique, à partir desquelles qui permettent en fait d'extraire les règles du fiqh. At-tasawwuf, tout ce qui concerne le cheminement spirituel vers Allah Azza wa Jal. Et ilm al-kalam, qui est la théologie musulmane. Le Coran, à partir du Coran, les savants ont établi plusieurs sciences, comme le tafsir, hein, l'exégèse du Coran, la graphie du Coran, les 10 lectures, hein, qui donnent les 20 versions, c'est-à-dire les 20 versions, les 20 façons différentes de lire le Coran, qui sont toutes authentiques. Nous, dans le cadre de ces vidéos, on se concentrera sur le tajwid de la variante Hafs. Et donc, les sciences du Coran, et parmi lesquelles donc le tajwid. Donc le tajwid, voici sa place dans l'ensemble des sciences islamiques. On peut définir le tajwid de la façon suivante. Tahsin al-huruf wa ma'rifatul wuquf. Donc la bonne prononciation des lettres ou l'embellissement des lettres, ainsi que la connaissance des arrêts. Donc la bonne prononciation, pourquoi? Pour éviter de faire des fautes de prononciation et de donner au texte un sens qui lui est contraire. Et la connaissance des arrêts, pourquoi? Parce que, pareil, pour ne pas donner un sens contraire à la parole d'Allah. Un exemple classique, c'est dans le verset Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salah wa antum sukara. Donc, ô vous qui avez cru, n'approchez pas la prière lorsque vous êtes en état d'ivresse. Cet arrêt-ci est correct. En revanche, un autre arrêt qui serait incorrect serait le suivant. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salah. Ô vous qui avez cru, n'approchez pas la prière. Et ce qui serait faux en fait, et il faudrait continuer la lecture. Il faudrait reprendre le verset et continuer la lecture sans s'arrêter à cet arrêt incorrect. À présent, je vais lire Suratul Fatiha et voir quelques petites règles simples de tajwid que l'on peut extraire de cette sourate.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Donc l'une des premières règles que l'on peut extraire de cette récitation, c'est le fait de dire la isti'adha, donc la protection auprès d'Allah contre shaytan. Donc a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc en effet Allah dit dans la sourate 16 فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et lorsque tu lis le Coran, cherche la protection d'Allah contre Satan le lapidé. Une deuxième règle, c'est le fait de prononcer la basmala, donc Bismillahirrahmanirrahim. Et on verra plus en détail, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, les règles de l'isti'adha et de la basmala. Ensuite, on a vu qu'il faut donc que le tajwid, c'est de savoir où s'arrêter. Et vous avez vu qu'en récitant, on ne s'arrête pas n'importe où. Il y a ici, bon, les versets sont courts, mais en général, il faut s'arrêter à des endroits appropriés. Prolonger aussi, les prolongations, les moudoud, on ne prolonge pas comme on veut. Vous avez vu qu'il faut être très régulier, en particulier sur la fin des versets. Par exemple, si on choisit de prolonger de 2 temps, il faut rester sur 2 temps jusqu'à la fin de la récitation. Par exemple, je ne peux pas dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Dans le premier verset, j'ai prolongé de 2 temps et dans le deuxième de 4 temps, ce qui est faux. Il faut choisir 2 et rester 2 partout, ou alors 4 et rester 4 partout. Et enfin, une autre règle, ce qui est une règle plus générale, c'est d'articuler. Si on n'articule pas, si on ne prononce pas chaque lettre correctement, on ne peut jamais progresser et jamais espérer lire correctement le Coran. Et le but du tajwid, en fait, c'est de rapprocher notre façon de lire le Coran le plus possible de celle du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça en fait le but du tajwid. J'espère avoir été clair. On se retrouve pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. حان اللقاء لنمد أغصان الوفاء